Shalom, shalom bien-aimés, shalom famille de Rehoboth, bienvenue à notre espace de partage, bienvenue au pain quotidien. Nous introduisons le mois de mars avec le troisième volet du triptyque de la mission de l'Église. Libérer les destinées, faire des disciples, servir Dieu avec joie. Ce mois, nous voulons parler donc de servir Dieu avec joie. Qu'il me soit permis, alors que nous entrons donc dans ce nouveau mois de mars qui nous conduit vers la conférence, d'adresser toutes mes prières pour chacun de nous, afin que nous expérimentions la résurrection et l'abondance, selon la direction que le Seigneur a donnée à son serviteur pour ce mois, et qui nous conduit vers la conférence dont je rappelle le thème, c'est la vie abondante. Que Dieu nous donne d'entrer dans cette vie abondante. Et l'une des clés pour vivre cette vie abondante, c'est de servir Dieu. Ce mois-ci, nous parlons de servir Dieu avec joie. Donc, deux choses que nous aurons besoin de comprendre. Premièrement, la nécessité du service. Et deuxièmement, les modalités du service. Comment servir avec joie. Le thème de la semaine, c'est les obstacles à la joie. Et ce jour, nous parlons particulièrement des gémissements. Le texte de référence est tiré de Psaume 42, verset 6, qui dit ceci, « Mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Nous voulons, avec ce thème qui est introduit, essayer de comprendre premièrement l'importance du service. Nous avons parlé lors du premier pain de ce mois, de cette année, de libérer les destinées. C'est la première étape. Libérer les destinées, c'est le message du salut. Libérer les destinées, c'est la mission, c'est le sceptre d'autorité délivré par le Seigneur à ses serviteurs afin de briser les jougs, afin de briser les oppressions, afin de casser les prisons et de renvoyer libres les opprimés selon le mandat que le Seigneur lui-même a annoncé. Ensuite, il faut former les disciples. Il ne s'agit pas simplement de libérer les destinées, mais former des personnes qui ressemblent de plus en plus à leur maître. Parce qu'un disciple ne sera jamais plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître, en action, mais aussi et surtout en ressemblance de vie. Et si nous servons le Seigneur, qui est donc le troisième axe, c'est la conséquence du fait d'être disciple. On ne peut pas avoir été libéré, on ne peut pas avoir été instruit dans le discipulat sans que notre vie ne se traduise par le service. Le service est une part intimement liée à l'identité. On est donc serviteur de Dieu parce qu'on est d'abord enfant de Dieu. On n'est pas serviteur de Dieu selon un mandat qui nous a été confié dans le cadre de l'organisation d'une église locale. Ces choses sont importantes, mais si vous n'êtes pas membre du protocole, si vous n'êtes pas membre de l'intercession, si vous n'êtes pas membre de l'accueil, si vous n'êtes pas membre de la communication ou d'aucun des départements que l'on peut nommer dans une église, cela ne fait pas moins de vous un serviteur. Vous n'êtes pas d'abord serviteur par ce qui est dit sur vous au sujet de l'église, par le rôle qui vous est attribué dans le cadre de l'église. Vous êtes serviteur parce que c'est un des pans de votre rapport avec Dieu. Nous sommes tout à la fois enfants de Dieu et aussi serviteurs. Donc, il n'est nul besoin d'attendre un titre pour commencer à servir. Il y a toujours quelque chose que Dieu fera bouillir en votre cœur. Et le rôle de votre communauté, de votre père spirituel, de vos responsables sera d'orienter ce service. Mais ce ne sont pas eux qui génèrent ce service est part de votre identité d'enfant de Dieu. Et donc, on ne peut pas être enfant de Dieu sans servir. On ne peut pas se contenter de simplement venir à l'église les dimanches ou les jours de réunion sans prendre part à la vie de cette communauté qui est le cadre, le premier cadre dans lequel le Seigneur nous appelle à servir, mais qui n'est pas l'unique cadre. On sert Dieu sur notre lieu de travail. On sert Dieu parmi les membres de nos familles. On sert Dieu partout où Dieu nous envoie. Mais on commence à apprendre à servir principalement donc dans la communauté. Ayant donc établi que le service est indissociable à notre identité d'enfant de Dieu, il y a lieu de comprendre comment servir. Et nous disons servir Dieu avec joie. Qu'est-ce que la joie? Quelle est son importance dans la maison de Dieu? Oh, il y a tant et tant de versets relatifs à la joie dans la Bible.
Soyez toujours joyeux, dit 1 Thessaloniciens 5,16. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Sophonie 3,17. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4,4. Réjouissez-vous dans l'espérance. Romains 12,12. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Psaume 94,19. Et le temps me manquerait pour citer tous les versets qui sont relatifs à la joie. La joie est un commandement du Seigneur. La joie est une partie prenante de notre service pour le Seigneur. Dieu veut que nous soyons joyeux. Encore faut-il que nous puissions comprendre qu'est-ce que la joie selon Dieu, afin de pouvoir donc l'expérimenter. Dieu veut que nous soyons constamment joyeux. Vous voyez, si nous comprenons la joie comme une manifestation de notre âme qui varie selon les circonstances qui nous entourent, ce que nous avons, ce que nous n'avons pas, ce que nous recevons, ce que nous ne recevons pas, alors nous serons très loin d'expérimenter la joie selon que Dieu la conçoit. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à trouver la joie de Dieu, parce que justement, ils ne la recherchent pas. Elles ne la recherchent pas, ces personnes-là, au bon endroit, là où Dieu veut que nous puissions chercher la joie. Quand nous lisons ce passage de Psaume 42 qui nous conduit pour aujourd'hui, David dit, « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» Je veux encore louer le Seigneur. L'une des grandes forces de David était d'avoir compris très tôt qu'il fallait qu'il puisse faire la part des choses entre son âme et son esprit, entre sa volonté et les tendances de son âme. L'homme qui aura pu comprendre ces choses entrera dans la compréhension de ce que c'est qu'un homme spirituel, qui est conduit par son esprit et non pas par son âme. Notre âme, le cœur de nos émotions, de notre pensée, de notre volonté, de notre réflexion, est tellement sujette aux variations, aux fluctuations de l'environnement auquel elle est liée. Alors quelqu'un qui trouve sa joie dans son âme sera heureux lorsque l'on reconnaîtra son service et sera malheureux lorsqu'on ne reconnaîtra pas son service. Sera joyeux lorsqu'il recevra une récompense et sera malheureux lorsque son service ne sera pas récompensé selon les critères. Sera heureux de servir lorsqu'il se trouvera dans un environnement avec des frères et des sœurs qu'il aime, qu'il apprécie, et sera malheureux lorsque l'environnement sera marqué par l'adversité. L'âme est le territoire de l'instabilité. Nos émotions peuvent basculer de la plus grande des joies à la tristesse la plus profonde en l'espace d'un instant. Une seule parole suffit, un seul événement, une seule affliction, une seule situation contrariante. La réalité, c'est que tant que nous serons dans cette vie, il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute. Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de frustration. Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de peine, de chagrin. Si nous trouvons notre joie dans les ressources de notre âme, notre joie ne sera jamais parfaite. C'est pourquoi David dit, « Mon âme, pourquoi t'as battu ?» Je me détache de ce que mon âme éprouve et je choisis. Et c'est ça la clé. La joie est un choix. Choisir d'aller dans le sens de ce que notre esprit commande et non pas dans le sens de nos émotions. La joie est d'abord un choix. Et lorsque nous maintenons fermement le choix d'être en joie selon l'esprit, les émotions finiront par suivre à un moment ou à un autre. Mais ce ne sont pas elles qui doivent dicter notre choix. Servir Dieu est un privilège. Servir Dieu est une joie. Servir Dieu est un honneur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de déployer ce service-là selon ce que Dieu veut et non pas dans les gémissements. Qu'est-ce qu'un gémissement? C'est une plainte inarticulée, un soupir de plainte, de tristesse, d'affliction, de douleur. Lorsque nous regardons ce que nous faisons pour Dieu et que nous n'arrivons pas à voir celui pour qui nous faisons ces choses et que nous sommes toujours marqués par notre environnement, le service peut être plaintif. Le service peut être empreint de gémissement. Et il y a beaucoup de personnes qui servent Dieu. Ils servent Dieu, c'est déjà une bonne chose, mais ils le servent avec plainte, avec murmure. Ils donnent avec plainte, avec murmure. Ils sont à leur poste avec plainte et avec murmure. C'est le choix peut-être qu'ils ont fait pour éviter qu'on leur fasse des reproches, mais leur cœur n'y est pas. Et la maison de Dieu, le service de Dieu n'est pas la source de joie que cela devrait être. À cause d'incompréhension avec le pasteur, avec le responsable, avec des frères et sœurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le point peut-être même d'abandonner ce que Dieu leur a commandé de faire. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas le bon endroit. On ne me reconnaît pas. On ne valorise pas ce que je suis en train de faire.
Et malheureusement, ces genres d'attitudes sont poussés par quelques enseignements qui sont peut-être motivés par des bonnes choses, mais qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Je donne juste un simple exemple en passant. Lorsque quelqu'un vous dit, si on ne reconnaît pas votre valeur quelque part, allez-y ailleurs, cela semble noble. Mais en réalité, beaucoup de personnes peuvent prendre cela comme une échappatoire pour éviter les circonstances que Dieu met devant eux dans le service pour forger leur patience. Le service n'est pas destiné à être opéré dans un endroit qui est favorable selon notre pensée. Mais lorsque vous êtes conscient que Dieu vous a planté quelque part, vous choisissez la joie et vous rejetez les plaintes, les murmures. Israël a erré pendant tant et tant d'années dans le désert à cause des plaintes, des murmures et des gémissements. Le service que nous faisons pour le Seigneur est un service spirituel et il émane d'un autel, l'autel de nos cœurs. Et si nous souillons cet autel-là, pas des plaintes, pas des murmures, au lieu de faire abonder sur cet autel de la reconnaissance, de la joie, et que nous y mettons constamment des plaintes, des murmures, nous nous plaignons les uns des autres, nous murmurons sur le poids de ce que nous estimons être trop lourd pour nous, sur le fait qu'on nous en demande trop, nous sommes en train quelque part d'affecter ce service. Et au lieu que monte un parfum agréable, montera donc la fumée d'une plainte. Servir Dieu avec joie est un choix, est une nécessité et est un gage d'un service qui nous donne la vraie clé de la joie selon Dieu. Il nous donne la joie de la même manière qu'il donne la paix, non pas comme le monde la donne. Le monde appelle la paix la tranquillité, le Seigneur appelle la paix le rapport avec lui dans l'assurance que même si tout s'écroule autour de nous, Dieu est fidèle. Le monde appelle la joie le plaisir, mais Dieu appelle la joie la paisible assurance que Dieu tient nos vies entre ses mains et que nous faisons sa joie en le servant avec un cœur entier. Je prie qu'en ce mois, notamment au mois de la conférence, nous puissions découvrir ou redécouvrir la joie de servir Dieu. Peu importe ce que nous avons expérimenté, nous avons vécu pendant ces années dans un service où pour certains estiment n'a jamais été reconnu à sa valeur, oublions le rapport à l'âme et entrons dans le rapport à l'esprit. Les hommes peuvent ne pas voir, mais Dieu voit. Les hommes peuvent ne pas savoir, mais Dieu sait. Les hommes peuvent ne pas comprendre, mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, enfants de Dieu, trouvons notre plus grande joie à le servir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom.